Je réponds aux questions de mes abonnés en vidéo. Aujourd'hui, c'est la question de Elton Caillé qui nous demande de calculer la primitive de ln de x au carré plus 4x plus 5 divisé par x plus 1 au carré dx. Bienvenue sur la chaîne Akimat. Sur cette chaîne, nous résolvons divers types de problèmes de mathématiques tels que les intégrales, le calcul des limites, la résolution d'équations et ainsi de suite. Si vous avez des questions particulières auxquelles vous aimeriez que je réfléchisse, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire. Pour calculer cette belle intégrale, d'abord il faut remarquer que cette intégrale peut être divisée en deux types de fonctions. Je peux écrire par exemple l'intégrale de 1 divisé par x plus 1 au carré multiplié par logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 5. Et à partir de là, j'arrive à remarquer que je peux faire une intégration par partie. Donc, en me basant sur la règle Liat, je peux remarquer que ceci, c'est une fonction algébrique et ceci, c'est une fonction logarithmique. Donc, je peux appliquer l'intégration par partie en posant que u est égal à ln de x au carré plus 4x plus 5 et que v' est égal à 1 divisé par x plus 1 au carré. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que c'est la fonction logarithme que j'ai posée comme u et la fonction algébrique comme v', dites-le moi en commentaire et je proposerai une vidéo pour expliquer clairement la règle Liat. On peut donc continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver u, c'est-à-dire u' serait égal à la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici, ce qui donne quoi? 2x plus 4 divisé par l'élément lui-même, donc x au carré plus 4x plus 5. Puis, on va chercher à intégrer ceci. Et ceci, son intégrale, c'est quoi? C'est moins 1 divisé par x plus 1. Ainsi, si je pose mon intégrale qui est égale à i, je pourrais dire que i est égal à quoi? U fois v, donc j'aurai moins ln de x au carré plus 4x plus 5 divisé par x plus 1. Et ensuite, moins l'intégrale de produit de ceci, donc u' fois v, c'est-à-dire plus 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5 dx. Et là, le problème est presque résolu parce que ça, c'est juste une intégrale de rapport de polynôme. Donc, on peut appliquer la décomposition en facteurs simples ou encore appeler les fractions partielles pour résoudre cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5 qui est égal à quoi? Qui est égal à a divisé par x plus 1 plus bx plus c divisé par x au carré plus 4x plus 5. L'idée à ce niveau, c'est de déterminer les valeurs de a, de b et de c. Une méthode possible, c'est de rendre cela au même dénominateur et faire une identification. Cependant, moi, je vais passer par une autre méthode afin d'aller plus rapidement. Donc, je pourrais dire que a est égal à quoi? C'est égal à ceci, dans lequel je supprime ce qui est sous a ici, donc cette partie, c'est-à-dire j'aurai 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5. Et je fais quoi comme j'ai dit? Je supprime ce qui est sous a, c'est-à-dire x plus 1. Et j'applique cela au point qui annule ce qui est sous a. C'est-à-dire ici, moins 1. Donc je vais mettre moins 1. Et ça va me donner 2 fois moins 1 plus 4 divisé par moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 4 plus 5. Ce qui va me donner quoi? 2 divisé par 2 qui est égal à 1. Donc, A est égal ici à 1. Ensuite, pour B et C, je vais faire presque la même chose. J'aurai Bx plus C qui est égal à... Je réécris cela encore une fois. Donc, 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5. Puis, je supprime ce qui est sous bx plus c, donc cette partie-là. Et j'applique en quel point? Le point qui annule ce qui est là. Mais je vais prendre directement x au carré qui est égal à moins 4x moins 5.
Cette partie est relativement technique parce qu'il me faut en fait multiplier le numérateur et le dénominateur par x plus s de telle sorte que lorsque je vais développer ceci, ceci devient une constante. Donc, en réalité, il me faut trouver cette valeur de s. Et la valeur de s qui va correspondre ici, c'est plus 3. Donc, j'aurai 2x plus 4 facteur de x plus 3 divisé par x plus 1 facteur de x plus 3, sachant que x au carré est égal à moins 4x moins 5. Qu'est-ce que cela implique? Je veux développer. J'aurai donc 2x au carré plus 10x plus 12 divisé par x au carré plus 4x plus 3. Sachant bien sûr que x au carré est égal à moins 4 moins 5. Ensuite, je remplace x au carré par moins 4 moins 5. Ça va me donner donc quoi? 2 facteurs de moins 4x moins 5 plus 10x plus 12 divisé par moins 4x moins 5 plus 4x plus 3. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne au numérateur moins 8x moins 10 plus 10x plus 12 divisé par moins 4x et plus 4x disparaissent. Ce qui me reste donc moins 5 plus 3, c'est-à-dire moins 2. Et la simplification me donne ainsi 2x plus 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins x moins 1. Et ceci, il faut se rappeler que c'était bx plus c. La conclusion, c'est quoi? B est égal à moins 1 et c est égal à moins 1. Donc, finalement, notre nombre que nous avions avant, c'est-à-dire 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5 est égal à 1 divisé par x plus 1 moins x plus 1 divisé par x au carré plus 4x plus 5. Déjà, on peut remarquer que je cherche la primitive de ceci. Donc, la primitive de ceci est connue. La primitive de ceci est relativement plus compliquée, mais on peut également l'obtenir. Donc, comment est-ce que je vais le faire? Je vais réécrire 1 divisé par x plus 1 moins. Ici, je fais une demi ici, ce qui me permet donc d'avoir 2x plus 2 divisé par x au carré plus 4x plus 5. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Juste multiplier par 2 et diviser par 2. Mais ce n'est pas fini, parce que mon objectif, c'est d'obtenir la dérivée de ce qui est ici au numérateur. Pour l'obtenir, il fallait avoir plus 4, mais j'ai plus 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais plus 4 et ensuite moins 2. Super, parce que cela me permet donc de séparer en deux. J'aurai donc 1 divisé par x plus 1 moins une demi de 2x plus 4 divisé par x au carré plus 4x plus 5 et ensuite plus 1 divisé par x au carré plus 4x plus 5. 1 parce que ce moins et ce moins vont donner plus et ensuite 2 fois une demi va donner 1. Là, tout va bien parce que à partir de là, mon problème est presque résolu. Ceci, je peux l'intégrer. Ceci, je peux l'intégrer. Ceci, je peux aussi l'intégrer moyennant quelques petites modifications. Il suffit juste de réécrire le dénominateur sous sa forme canonique et le problème est résolu. Parce que je peux réécrire cela comme 1 divisé par x plus 1 moins une demi de 2x plus 4 divisé par x au carré plus 4x plus 5 plus 1 divisé par x plus 2 au carré plus 1. Et là, le problème est maintenant résolu. Parce que si je veux intégrer, je vais avoir quoi? L'intégrale de 2x plus 4 divisé par x plus 1 facteur de x au carré plus 4x plus 5 dx est égal à l'intégrale de 1 divisé par x plus 1 dx moins une demi de fois l'intégrale de 2x plus 4 divisé par x au carré plus 4x plus 5 dx plus l'intégrale de 1 divisé par x plus 2 au carré plus 1
dx. Pour le premier, c'est juste logarithme népérien de valeur absolue de x plus 1. Pour le second, c'est juste logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 5. Et pour le dernier, c'est juste arc tangente de x plus 2. Maintenant, j'ajoute ça à ce que j'avais dès le départ, c'est-à-dire ici. Et cela me permet d'avoir que i est égal à quoi? I est égal à moins logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 5 divisé par x plus 1 moins logarithme népérien de, plus logarithme népérien de x plus 1 moins une demi de logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 5 et ensuite plus arc tangente de x plus 2. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'augmenter une constante. Bien sûr, on aurait dû augmenter ça là aussi. Et je vais juste vérifier que c'était bien plus que nous avions ici. Oui, c'est ça. Donc, le résultat est bon. Le calcul d'intégrale est vraiment très passionnant. Alors, je vous invite à cliquer sur cette autre vidéo afin de pouvoir découvrir d'autres techniques de calcul d'intégrale.